Bonjour mes amis, comment progresser dans votre communication positive? Je crois que c'est important de comprendre et d'observer autour de nous, mes amis, que 80% des personnes communiquent de manière négative, communiquent étant poussées par leur ego. Et je crois que pour progresser dans notre communication, et c'est important de prendre conscience que nous avons deux façons de communiquer. Soit nous communiquons par notre ego, c'est-à-dire notre petit moi qui, lui, va être toujours dans les jugements, dans les critiques, dans les plaintes, dans les culpabilités, dans les énervements, dans les frustrations, dans les jalousies. Là, vraiment, nous allons être très réactifs et souvent, nous allons rencontrer des personnes qui sont du même niveau de communication et qui vont nous envoyer une communication souvent négative et dans lequel nous allons réagir. Quand nous sommes dans le petit moi, comme le diraient les accords Toltec, nous prenons les choses très personnellement. Nous avons une parole qui n'est pas du tout claire et authentique et tolérante. Et nous faisons beaucoup, énormément même, je dirais, d'interprétations que les autres réfléchissent sur nous, qui parlent de notre dos, et que sais-je encore. Alors, c'est une communication qui souvent attise une mauvaise communication. Rappelez-vous, mes amis, qu'un beau communicant sait observer le résultat de sa communication. Donc, à chaque fois que nous sommes dans l'inconscience, à chaque fois que nous allons surréagir parce que notre ego a été touché par un jugement, par une plainte, par une contradiction, par une remise en cause de nos jugements, de nos idées, par une jalousie, par une frustration, par une colère. À chaque fois que nous allons réagir ainsi, c'est que nous allons être dans notre ego. Et forcément, si nous sommes ainsi, nous risquons, nous, dans la communication, de placer l'autre aussi dans son ego. Donc il va falloir prendre conscience de cela, déjà pour commencer, comprendre qu'il y a notre petit moi, notre ego, notre moi faible si vous préférez, et il y a aussi notre moi authentique, notre je suis. L'ego, c'est le moi-je, et il y a le je suis. Notre moi supérieur, on peut le placer comme ça, qui lui va communiquer d'une autre façon. Il ne sera pas dans les jugements, il sera dans l'acceptation, il ne se sentira pas remis en cause, et surtout, il ne va pas réagir. Il parlera toujours en je, alors que l'ego parle en tu. Et ça, c'est très important à retenir, mes chers amis, de vous demander à chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, surtout si ce sont des communications à haut degré émotionnel, c'est-à-dire des communications qui sont dans votre vie sentimentale, dans des rapports professionnels ou dans votre vie familiale, voilà, où éventuellement on peut vous juger, vous critiquer, c'est surtout ne pas surréagir par rapport à votre ego en critiquant, vous plaignant, en étant dans ces réactions que vous connaissez très très bien. C'est être dans votre je suis, dans votre moi supérieur qui, lui, va parfois rester silencieux, ne va pas surréagir, va être calme et va simplement exposer son avis. Est-ce qu'il est d'accord? Pas d'accord? Peut-être en partie d'accord, sans remettre en cause l'autre, sans être sur la défensive. L'ego est très sur la défensive, alors que de l'autre côté, nous ne sommes pas sur la défensive, parce que nous avons nos idées, que nous affichons de façon simple et claire, sans remettre en cause les idées de l'autre. Euh, nous ne sommes pas sur la défensive, nous sommes dans une sécurité intérieure, et cela, croyez-moi, fait toute la différence. Nous avons tous ces deux parties de nous, ego, moi faible, et je dirais le moi supérieur, la partie sage à l'intérieur de nous. Et c'est important d'être en majorité sur cette seconde partie, le je suis, l'être évolué en vous, et ne pas être dans l'ego, vraiment essayer de le maîtriser. Moi aussi j'ai un ego.
On ne peut pas ne pas avoir d'ego. Parfois, j'ai des gens qui communiquent avec moi, que ce soit aussi dans ma famille, et c'est normal, et je peux sentir que des gens appuient sur mon ego, sur cette partie-là que je vais ressentir à l'intérieur de moi. Elle est là, comme un chien qui sort de sa niche, et elle a envie de justifier, elle a envie de dire qu'elle a raison, qu'elle sait, que tu as tort, que toi tu es mieux. Euh, tout- Toute cette façon d'être de notre ego, je la sens prête à bondir à l'intérieur de moi. Mais je lui dis, retourne dans ta niche. Je lui dis, calme-toi, reste tranquille. Et j'attends qu'elle se calme un peu et après je vais communiquer avec mon moi supérieur. Et quand je communique avec mon moi supérieur, eh bien je communique en je. J'écoute les autres. Je ne les réponds pas en cause. Je dis que c'est intéressant ce qu'ils disent. Et je vais exprimer mon avis d'accord, de désaccord complet ou en partie. Je vais évoluer dans mon libre arbitre. Voyez? Et c'est très important, que vous vous demandiez dans votre communication, est-ce que je suis sous l'emprise de mon ego? C'est-à-dire, quand on va me dire quelque chose, je vais surréagir, ou alors je vais quasiment rien dire, refouler des émotions par peur de parler, il peut y avoir ça aussi. L'ego va se mettre en avant ou il va se mettre en retrait. Ou est-ce que je suis vraiment dans mon moi supérieur, et là, je vais parler de façon calme, de façon adulte, sans remettre en cause l'autre, mais on sera sur un échange où je vais me respecter. C'est très important dans votre vie sentimentale, parce que si vous êtes dans votre ego, c'est sûr et certain, vous allez avoir des attentes sur l'autre, et là, ça ne va pas aller du tout. Si vous voulez avoir une relation amoureuse de haut niveau, il va falloir être dans votre moi supérieur. Et bien sûr, dans votre vie professionnelle et familiale, là aussi, c'est faire ce chemin, ne plus être dans votre ego, parce que là, vous serez dans la communication négative, vous serez sur la défensive et l'autre aussi. Alors, si aujourd'hui vous avez envie de progresser, commencez déjà, mes amis, par faire la différence, de savoir est-ce que je suis dans mon ego, sur ses défenses, sur ses jalousies, sur ses peurs, sur ses critiques, euh, sur ses interprétations négatives. Voilà. Est-ce que je suis là-dedans ou est-ce que je suis clair avec moi, j'écoute les autres, je ne me sens pas remis en cause et je suis capable de communiquer, je dirais, de façon claire et précise. C'est très important dans votre évolution. Et si vous voulez aller plus loin dans votre vie sentimentale, professionnelle, relationnelle, eh bien prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Venez marcher sur le chemin de Compostelle où nous parlerons de toutes ces choses et vous obtiendrez des clés d'évolution. Ou alors suivez avec moi une formation de psychopraticien en thérapie brève, formation à distance de chez vous et une formation 100% individuelle. Voilà. Investissez sur vous au lieu d'investir sur du matériel. Soyez l'auteur de votre vie. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous et si vous aimez, appuyez sur j'aime. À très bientôt.